Salut les amis, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête et j'espère que vous allez bien. Je continue ma série vidéo sur les institutions européennes. Aujourd'hui je vous parle d'une instance qui ne fait pas partie des 7 institutions de l'UE, mais qui a une grande importance, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH. Comme vous allez aimer cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne pour découvrir et comprendre encore plus de choses. C'est parti! D'abord, c'est quoi la CEDH? C'est l'instance juridictionnelle du Conseil de l'Europe. Je vous l'ai rapidement dit dans ma vidéo sur ce Conseil de l'Europe. La Cour européenne des droits de l'homme est le bras judiciaire de cette organisation intergouvernementale. La CEDH a été créée en 1959 et elle se situe à Strasbourg. En France, elle est composée de 46 juges élus pour 9 ans. Ils sont donc un par pays membre du Conseil de l'Europe, mais ils ne représentent pas leur pays, ils sont indépendants, ils jugent en leur nom et en toute impartialité. Mais à quoi ça sert? Tout simplement à faire respecter la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, texte fondateur du Conseil de l'Europe, signé et ratifié par les 46 membres de ce conseil. Elle est compétente pour, je cite, statuer sur des requêtes individuelles ou étatiques alléguant des violations des droits civils et politiques énoncées par la Convention européenne des droits de l'homme. Petite précision, les citoyens ne peuvent saisir la CEDH que depuis 1998 s'ils s'estiment victimes d'une violation des libertés et droits écrits dans la Convention, si et seulement si ça a son importance, ce particulier a épuisé toutes les voies de recours nationales. La CEDH est donc leur dernier espoir. Les États membres peuvent aussi saisir la Cour européenne des droits de l'homme s'ils estiment qu'un autre pays signataire ne respecte pas la Convention. La CEDH a une influence considérable. Les décisions qu'elle prend sont obligatoires pour les États, ils ne peuvent pas passer à côté. Mais, et oui, encore une petite subtilité, ces arrêts ne sont pas exécutoires, c'est-à-dire que la CEDH ne peut pas d'elle-même forcer les États à se conformer à ce qu'elle vient de juger. Par contre, les États sont obligés de se conformer à ces arrêts, ce qui revient au même, l'État le fait de lui-même après la décision de la CEDH. Cette influence se vérifie notamment en France, où notre droit a été plusieurs fois modifié après des décisions de la CEDH. Je vous donne quelques chiffres. En 2020, la Cour a rendu 871 arrêts qui concernaient 1901 requêtes pour le droit à un procès équitable pour près d'un quart. D'autres chiffres qui datent, eux, de 2018, où 60% des décisions concernaient 4 pays, vous les voyez à l'image. Et pour la France, en 2018, il y avait eu 16 arrêts pour 434 requêtes sur des thématiques de liberté d'expression ou de lenteur des procédures juridiques notamment. Allez, pour finir, je tenais à vous rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme ne dépend pas de l'UE, c'est bien une cour de justice de juridiction internationale qui dépend du Conseil de l'Europe. Et un autre point, attention à ne pas confondre les cours de justice qui existent au niveau de l'Europe, la CEDH dont je viens de vous parler, et la CJUE qui veille au respect du droit de l'Union européenne. J'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est donc tout pour cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous, d'avoir regardé. J'espère que vous en savez plus. N'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Toutes les vidéos sur les institutions européennes sont dans la playlist dédiée. Le lien est dans la description. Vincent Quête, c'est des vidéos toutes les semaines. C'est aussi sur Instagram, Twitter et TikTok. Voilà, je les ai tous dit. On se parle quand vous voulez. N'oubliez pas les amis, soyez heureux, restez curieux.